Tu veux que je commence à parler ou je m'arrête là? Hein? Est-ce que je m'arrête là maintenant? N'oublie pas dans quel état t'étais quand t'es venu gratter à ma porte. N'oublie pas, d'accord? Maintenant, je vais m'arrêter là parce que tu sais très bien que des dossiers sur toi, j'en ai comme ça, hein? Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames. Aujourd'hui, programme ultra divertissant. Alain Soral, Dieudonné, Mathieu Delormeau, Bastos, Marco Mouli, Dylan Thierry, Aquababe, Donald Trump. On va se régaler. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous sortis le deuxième épisode sur le papa de Dylan Thierry, Pascal. Vous allez voir, l'épisode vaut le détour, le lien est en description. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire mangeant sous malaise. Et moi, je m'occupe du reste. Commençons par une histoire rocambolesque. Vous vous souvenez de l'histoire de Anne avec le faux Brad Pitt sur les réseaux, le brouteur qui lui a escroqué, je sais plus combien c'était, 800 000 €. Eh bien là, on a une histoire pas mal. Sophie Vouzelot, première dauphine de l'élection Miss France en 2007, a été importunée à son domicile par un homme qui dit qu'elle lui était promise. Le problème, c'est que Sophie, elle est déjà mariée et quand l'homme qui s'est fait escroquer est venu à son domicile, eh bien, il est tombé sur son mari. Bon, regardez, elle est là, la vraie, Sophie. Mais il faut prévenir, pas porter plainte. Faut le faire. Drôle de mésaventure pour Sophie Vouzelot. L'ex-première dauphine de Miss France 2007 et son mari ont reçu la visite d'un individu venu de Belgique. Il y a un mec qui vient de sonner chez moi et il me dit « Je suis le futur mari de Sophie Vouzelot ». Bon, bah moi, je suis l'actuel. Bonjour. Vous êtes? Comment ça que je suis? Vous, qui êtes-vous? Moi, je suis Michel, vous êtes Fabien? Oui, tout à fait. Alors, il y a quelque chose qui va pas. J'ai bien l'impression, oui. Je crois qu'elle m'a joué un sale tour. Ah, pas ma femme, non. C'est les faux comptes, il faut faire très attention. Si je peux vous montrer... C'est sur des faux comptes. L'homme est en réalité victime d'un brouteur, un escroc sur Internet qui se fait passer pour quelqu'un d'autre dans le but de lui soutirer de l'argent. J'espère vraiment que vous n'avez pas donné beaucoup d'argent et même que vous n'en avez pas du tout donné. Mais... À peu près dans les 30 000. 30 000 €. Je suis désolé, Oui. ça me fait mal au cœur. Oui. Mais il faut porter plainte. Il faut garder toutes les preuves. Il faut les amener à la gendarmerie. Je suis un veuve, Vous pouvez pas j'ai perdu ma savoir. femme il y a 4 ans. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui pouvait un peu me remonter le moral. Conversation pour je je- retourne en Belgique. Bah désolé, monsieur. Désolé. 760 km. L'ancienne Miss publie régulièrement des vidéos pour dire à ses fans de se méfier de ces usurpateurs. Petit message de prévention, si on vous demande de payer pour voir une femme, vous marier avec une femme, ne le faites pas. Ne le faites pas. L'extrait qu'on va voir maintenant, c'est un extrait d'Alain Soral qui parle de Dieudonné. Alors, prenez du recul par rapport à ça. C'est pas parce qu'on monte un extrait d'Alain Soral qu'on est d'accord avec ses idées. Juste, dans une vidéo d'actualité, il peut y avoir des sujets qui font réagir. Ça en fait partie. Donc, juste prenez-le comme ça. Dans l'extrait que vous allez voir, Soral va dire sa vérité sur Dieudonné. Bah Diodo, je sais pas trop là. Il est un peu dans la merde, mais il continue avec son autocar. Il a un bracelet pour 1 an. Bah c'est moi qui aurais pu l'attaquer, Diodo, pour haute trahison, tu vois. Je sais comme tous les arrière-plans de pourquoi, et d'un seul coup, il a demandé pardon. Parce qu'il est en business au Cameroun avec des gens dont il s'est rendu compte que la famille présidentielle au Cameroun, tout son business, elle le fait avec des Israéliens. Et comme lui, il est propriétaire de terrains côtiers qui devraient être transformés en port en eau profonde, ça veut dire qu'il est assis sur potentiellement des milliards, et qui croyait que le business allait être fait par des Chinois, et finalement c'est pas des Chinois, c'est des Israéliens. Donc à un moment donné, il y a rapprochement et intérêt commun, et les autres lui ont dit on veut bien travailler avec toi parce que ça t'intéresse, mais il faut d'abord que tu fasses des efforts. Et l'autre, il s'est mis, tiens, je suis chrétien, soi-disant, je vais dire que le pardon chrétien, tu vois, il s'est inventé. C'est quand même un acteur, hein, Dieudonné. Et puis la politique, ça, il a jamais été très, très rigoureux. Hein. Mais par contre, il m'a quand même un peu craché à la gueule dans une vidéo, j'avais pas aimé, tu vois. En prétendant que je devais du pognon à Stéphane Blais, et ça, c'était faux, et ça, j'aime pas qu'on se salisse comme ça. De toute façon, sa réconciliation avec la communauté, ça a foiré, t'as vu. Puis c'est sa femme qui a balancé le chapeau de Forisson. Bon, c'est très difficile de t'en prendre à un mec qui est quand même un pote par ailleurs pendant 20 ans, qui t'a vécu, t'es allé en Syrie avec lui, t'es allé au Liban, t'as rencontré le Hezbollah au 6e sous-sol en pleine guerre de machin. À un moment donné, il a chié mou parce que quand même, ça devient très difficile. Je lui en veux. Et puis l'air de rien, flinguer en public un pote, un mec avec qui t'as vécu plein de trucs,
L'air de rien, c'est faut être non, puis même faut être méchant quoi. Je veux dire, t'as du mal à le faire parce que tu vois bien que l'autre il accepte de faire l'émission, il est en fragilité parce que c'est quand même lui qui a fait la faute. Il y a 2 jours, Jordan Deluxe a sorti une interview avec Danielle Moreau et dans cette interview, elle a parlé d'un de ses anciens collègues qui a défrayé la chronique dernièrement, Mathieu Delormeau. J'ai toujours dit que moi, je trouvais que c'était un des meilleurs, Mathieu Delormeau, il était excellent, mais c'est vrai que humainement, il a vraiment pas été cool avec moi. Il y a des petites phrases qui me sont restées qui étaient assez violentes. À la fois, quand j'étais sur mon canapé, que je faisais plus l'émission, donc ça, c'était encore plus dur parce que je pouvais pas répondre. Et même, une fois où il m'a dit, de toute façon, t'as la vie que tu mérites ou je sais pas quoi. Bon, c'était tout ça parce que on n'était pas d'accord. Simplement, on était en plein débat sur je ne sais plus quel sujet, mais après, voilà, on s'engueule tout le temps et tout ça. Mais après, aller jusqu'à dire ça, voilà. Vous avez des nouvelles d'ailleurs? Des petites phrases qui restent en travers, quoi. De Mathieu Delormeau, vous avez des nouvelles? Non, à part ce qu'on a vu dans la presse. Non, mais moi, je souhaite le meilleur possible et je trouve qu'il a énormément de talent. Ah, ça dit il a énormément de talent et le meilleur, il était drôlissime. Enfin, il est drôlissime. Il faisait une émission. Oui. Mais voilà, faut qu'il fasse attention parce que ça peut blesser. Je suis pas la seule et il était quand même de temps en temps assez blessant et assez. Ouais, donc c'est dommage parce que c'est un garçon qui a tout pour lui. Il est beau, il a du talent. Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc. Totalement d'accord avec vous. Donc c'est le seul avec qui m'a fait de la peine, quoi. C'est même pas, oui, donc. On n'est pas là pour se faire de la peine, on est une équipe. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Anis Zitouni alias Aquababe. Alors, sur TikTok, il y a une ancienne copine à lui qui a envie de se le faire. Apparemment, Aquababe lui aurait carotte son Snapchat, ça lui a pas du tout plu. Et là, elle le menace clairement. Elle le menace de révéler des gros dossiers qu'elle a sur lui. Maintenant, je vais m'arrêter là parce que tu sais très bien que des dossiers sur toi, j'en ai comme ça. Voilà, nous y est, Anis. C'est ça que tu voulais que je fasse, que je prenne mon téléphone et que je parle comme une folle, comme Fatema Bouchnefa, pour que tu puisses daigner enfin répondre. Parce que depuis 8h55 du matin, je suis en train de me prendre la tête pour que tu me répondes et que tu daignes me rendre mon Snapchat dans lequel tu t'es dit en pleine nuit, je vais rentrer et je vais tout lui voler. Parce que bien, il faut sachez que ce mec, il l'a fait avec moi le Snap et comme je connais rien au réseau parce que j'aime pas les réseaux et que je voulais pas y être sur les réseaux, il l'a fait avec moi et donc ce clochard, il a gardé l'adresse mail et donc le mot de passe. Pourquoi il a fait ça? Ah, on y arrive. Parce qu'après une pub arrachée, au bout de 2 mois d'attente, monsieur qui m'a dit lance-toi sur les réseaux, t'inquiète, c'est moi, c'est pour moi. Ça fait 3 ans que je dis non. Après une pub qui a duré de 21h à 13h le lendemain, il me demande 200 €. Il veut me faire du chantage maintenant. On est d'accord. 200 € Anis. Mais t'as oublié ou quoi? Quand tu venais chercher même les petites pièces dans le bocal de mes enfants que j'élève seule pendant que j'étais en vacances, que t'avais même pas de quoi acheter une baguette. T'as oublié Anis? T'as trouvé qui Anis? T'as trouvé qui quand t'étais tout seul dans le parc avec ton chien? T'as trouvé qui? Donc bien évidemment que j'ai été porter plainte parce qu'il y a des vidéos de mes enfants et moi mes enfants c'est ce que j'ai le plus cher au monde et tu le sais très bien Anis, tu le sais. Mais j'aurais dû m'en douter au moment où j'ai vu ce que t'as fait aux gens qui ont été là pour toi et qui t'ont dépanné, Tu veux que je commence à parler ou je m'arrête là, Est-ce que je m'arrête là maintenant? N'oublie pas dans quel état t'étais quand t'es venu gratter à ma porte. N'oublie pas, d'accord? Maintenant, je vais m'arrêter là parce que tu sais très bien que des dossiers sur toi, j'en ai comme ça, Je vais te laisser le bénéfice du doute et je vais te laisser la dernière chance de me laisser supprimer de mon Snap. T'as vu, je te le donne le Snap. Je veux rien avoir à faire avec toi. De mon Snap, supprimer mes enfants et ma vie privée. Puisqu'on est sur Aquababe, on va parler de Bastos. Alors, Bastos et Aquababe, c'était la guerre. Depuis, apparemment, ils se sont débloqués sur les réseaux. Et là, dans sa dernière vidéo, Bastos utilise un tweet d'Aquababe sur Fidji. En fait, toi, Fidji, j'ai compris, tu prends vraiment les musulmans pour des pitres, en fait. Tu penses que c'est les plus grands pitres de l'humanité et que tu peux les manipuler à ta guise. À changer le titre de son snap, prier pour Anas, etc., alors que le mec n'a rien. Mais tu sais que si tu continues à utiliser l'islam pour te faire aimer de ta communauté, pour gagner plus d'argent, pour faire le buzz, il va se passer 2 choses. La première, c'est qu'on va commencer clairement à se demander si tu vas pas aller en enfer, tout droit. La deuxième, c'est qu'on en arrive à croire que tu aurais mieux fait de rester avec ton ex, parce que tu nous fais sérieusement penser à lui, et ça éviterait à son papa de devoir lui chercher une femme. Tu sais pourquoi les musulmans, ils rentrent dans ta combine? Tu sais pourquoi ils marchent? Tu sais pourquoi ils prient pour toi? Parce que ce sont des gens bienveillants, qui souhaitent le bien de leur prochain. Parce que ce sont des gens religieux qui croient en Dieu. Et toi, tu abuses de cette bienveillance? Moi, je suis choqué. Merci aux musulmans, en tout cas, de rester bienveillants.
Malgré le fait de se faire abuser à ce point. Il y a quelques jours, le média Le Crayon a sorti le témoignage d'une femme qui s'appelle Fatima, qui faisait partie de la France Insoumise. Et cette Fatima a été accusée par le parti d'avoir harcelé sexuellement Jean-Luc Mélenchon. Sauf que quand elle raconte l'histoire, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais encore une fois, c'est sa vérité. On aurait dit que j'aurais harcelé sexuellement Jean-Luc Mélenchon. En 2010, je suis une femme de 27 ans et je décide d'adhérer au parti de gauche très rapidement et ça devient une blague limite dans le parti. On me dit que Jean-Luc Mélenchon a des vues sur moi. Je fais abstraction un peu de ça, d'autant qu'à ce moment-là, il est en couple déjà avec Sofia Chikirou. Du jour au lendemain et sans explication, je participe à une action militante et on me dit « Fatima, tu ne peux pas y participer et on n'a pas le droit de te dire pourquoi ». Je ne me laisse pas faire, hein. Je demande rendez-vous à toutes les personnes qui peuvent être décisionnaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on me reproche? À ce moment-là, encore une fois, on est dans un petit parti. Jean-Luc Mélenchon prend l'habitude de venir voir tout le monde et dire bonjour à tout le monde sauf moi. En fait, il y a un harcèlement moral d'ostracisation qui fait que je finis par quitter le parti. 1 an et demi plus tard, Jean-Luc Mélenchon entre en contact avec moi et me propose qu'on aille dîner ensemble. J'arrive et en fait Jean-Luc Mélenchon me fait une déclaration et me dit voilà, je suis enfin célibataire, on peut enfin sortir ensemble. Donc moi je tombe de 2000 étages. Je lui dis mais tu sais que j'ai dû quitter le parti parce que on m'aurait reproché d'avoir fait quelque chose de mal, et notamment à ton encontre. Et lui, il dit « Ah, pas du tout, j'ai jamais entendu parler de ça, je vois pas de quoi tu parles. » À ce moment-là, une relation qui aura 7 mois, et qui se finira par une rupture, qui a rien de problématique. Sauf que moi, à ce moment-là, cette question m'obsède, j'ai quand même perdu toute ma vie sociale. Hein. Donc je continue mon enquête et petit à petit, les langues se délient et plein de camarades m'expliquent qu'on aurait dit que j'aurais harcelé sexuellement Jean-Luc Mélenchon. Face à cette injustice, je finis par écrire à la direction du parti. Je leur ai dit, je me demande bien comment j'aurais pu être purgée parce que j'aurais harcelé sexuellement Jean-Luc Mélenchon, sachant que 1 an et demi, c'est lui qui vient vers moi et qui me demande de sortir avec lui. À quoi Sofia Chikirou me répondra par écrit, tu n'es qu'un objet sexuel et de toute façon, tu n'as pas de droit. Ce dont j'avais une très forte intuition, c'était que c'était Sofia Chikirou qui se plaignait auprès de Jean-Luc Mélenchon qu'elle voyait bien qu'il avait des vues sur moi. Dans un esprit complètement patriarcal, le parti, pour préserver le chef et son bien-être et sa relation de couple qui serait selon eux gage de stabilité ou quoi, s'organise pour me purger, m'expulser du parti. Parlons de Marco Mouli, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui. Marco Mouli a été de nouveau incarcéré en France à son retour d'Italie. En effet, Marco, considéré comme une figure de l'escroquerie à la taxe carbone, a été incarcéré jeudi 17 juillet au lendemain de sa remise à la France par l'Italie, après avoir été arrêté à Rome le 30 mars en vertu d'un mandat d'arrêt. Il avait été condamné le 12 novembre dernier à Paris à 3 ans de prison pour avoir organisé son insolvabilité afin de ne pas rembourser ses dettes judiciaires. C'est bizarre parce que sur le plateau de TPMP, il avait dit qu'il rembourserait en 1 an, qu'il avait une société dans le 440, etc. Pipo pipo. Il y a un truc qui est intéressant dans l'article, c'est qu'on apprend qu'il y a un lien entre Marco Mouli et Magali Berda. On se doutait, mais là c'est vraiment établi par la justice. En effet, il lui a été reproché d'avoir minoré ses droits d'auteur dans des contrats d'édition, principalement pour le livre dont il a été le co-auteur La Cavale en 2022, et d'avoir dissimulé des revenus dans le cadre d'un contrat d'influenceur pour l'ancienne papesse de l'influence, Magali Berda et son mari Stéphane Teboul. Fin juin 2017, il avait été condamné en appel à 8 ans d'emprisonnement ainsi qu'à 1 million d'euros d'amende dans l'affaire dite de la taxe carbone, vaste fraude à la TVA sur le marché des droits à polluer. Il avait été également condamné solidairement avec les autres coprévenus, dont Arnaud Mimran a versé 283 millions d'euros de dommages et intérêts à l'État. En fait, Marco Mouli et son entourage, tout le monde a des problèmes judiciaires. Si t'as pas de problème judiciaire, tu peux pas rentrer dans le clan, c'est pas possible. Je sais pas si vous l'avez vu pendant le Tour de France, il y a 2 jours, un militant pro-palestinien a décidé de manifester proche de l'arrivée, ce qui est extrêmement dangereux, et il s'est fait plaquer par un officiel du Tour. La séquence a pas mal fait réagir, autant le plaquage s'est passé, autant les gestes suivants ont été vus comme de la violence gratuite.
y a une chute, ça peut être terriblement dangereux et dramatique pour les coureurs, d'autant plus que sur les côtés, il y a des barrières. Il y a quelques jours, on avait parlé des francopholies et du fait que certains artistes allaient boycotter l'événement, puisque l'artiste Amir allait être présent. Malgré la polémique, l'artiste franco-israélien s'est quand même produit aux francopholies et était particulièrement ému sur scène. On va pas se mentir. Je pense que en 10 années de scène, c'était vraiment la première fois que j'ai redouté un concert. C'est la première fois que je venais avec des appréhensions, en n'étant pas serein, en me posant 36 000 questions. Et ce soir, de vivre cette heure entière avec vous. Pas la réalité. C'est entre humains, entre vrais humains, on a une connexion forte d'amour, de présence, de chaleur, d'humanisme. On peut vivre des vrais moments d'espoir et d'encouragement pour l'avenir parce que vous êtes beaucoup d'espoir ce soir. Vous êtes des milliers de sources d'espoir. Et j'ai passé un très grand moment avec vous. Tellement grand que j'ai du mal à quitter la scène, mais je sais qu'il faut laisser la place aux autres merveilleux artistes qui vous attendent ce soir. Heureusement qu'il y a Forêt Nationale bientôt, et en attendant, je vous souhaite à tous un merveilleux été. Merci du fond du cœur, je vous aime fort, Franco Spa, et à très vite. Il y a 2-3 jours, on avait parlé de l'électorat de Donald Trump qui se retournait contre lui parce qu'il ne tient pas sa parole concernant l'affaire Epstein. Il avait dit pendant sa campagne qu'il allait tout révéler. Au final, il n'en voit plus l'intérêt. Et ça a pas mal chiffonné son électorat. Le 17 juillet, le Wall Street Journal a fait des révélations sur la relation entre Donald Trump et Jeffrey Epstein. Et ça déménage. 2003, Jeffrey Epstein célèbre son 50e anniversaire. Parmi les invités aurait figuré un certain Donald Trump, l'une des nombreuses stars membres de l'entourage du financier. Les deux hommes se fréquentent depuis les années 80 et font régulièrement la fête ensemble. Le milliardaire aurait donc accepté de lui écrire une lettre pour remplir un livre d'or. Joyeux anniversaire, et que chaque jour soit un nouveau secret merveilleux. Ces mots, c'est le Wall Street Journal qui les révèle dans un article publié jeudi. Le quotidien dit avoir examiné la lettre et affirme qu'elle serait accompagnée d'un croquis. Elle contient plusieurs lignes de texte dactylographiées, encadrées par le contour d'une femme nue, qui semble avoir été dessinée à la main avec un gros marqueur. Une paire de petits arcs indique les seins de la femme, et la signature du futur président est un Donald, gribouillé sous sa taille, imitant les poils pubiens. Le président américain dément être l'auteur du texte et du dessin. Il attaque le journal en justice et réclame 10 milliards de dollars de dommages et intérêts. Nous venons tout juste de déposer une poursuite judiciaire puissante contre toutes les personnes impliquées dans la publication de cet article mensonger, malveillant, diffamatoire, fake news paru dans le torchon inutile qu'est le Wall Street Journal. Un nouveau rebondissement dans une affaire devenue un boulet pour Donald Trump. Plusieurs théories du complot soutiennent que Jeffrey Epstein, inculpé pour trafic sexuel de mineurs en 2019, aurait tenu une liste secrète de clients sur laquelle figureraient plusieurs célébrités. Le FBI et le ministère de la Justice assurent qu'il n'existe aucune preuve. Indignation chez les Trumpistes qui reprochent au président de ne pas tout révéler de l'affaire comme il l'avait promis avant sa réélection. Tout ça n'est qu'un vaste canular perpétré par les démocrates. Certains républicains stupides et idiots sont tombés dans le filet. Et donc ils essaient de faire le travail des démocrates. Face aux critiques, Donald Trump a demandé à un tribunal fédéral d'autoriser la publication des documents judiciaires ayant conduit à l'inculpation de Jeffrey Epstein. En attendant, Donald, il n'a pas du tout kiffé l'article et il a demandé 10 milliards de dollars au Wall Street Journal pour diffamation. Terminons en parlant de notre Dylan Thierry national. Bon, de toute façon, il n'est pas français, je ne sais même pas pourquoi je dis national. Mais là, bientôt,
il repart. Je sais que beaucoup d'entre vous rêvent de faire de l'humanitaire et je vois vos demandes. Rassurez-vous, une nouvelle destination va bientôt être organisée. Nous ne savons pas encore dans quel pays, mais une équipe de 10 personnes sera sélectionnée par moi et mes équipes. Les plus chanceux d'entre vous seront choisis en fonction du feeling ressenti après le visio et le casting passé. Une fois la sélection faite, nous vous dévoilerons la destination ainsi que tous les détails pour un départ à mes côtés. Petite précision, je ne suis pas une organisation ni une association, Il écrit bien association, il sait pas le dire mais il écrit bien. Je suis simplement un bénévole qui aime aider ses frères et sœurs à travers le monde, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos. Alors c'est pas exactement ce qu'on a vu dans les vidéos. Alors écoute Dylan, je vais envoyer ma candidature, hein. Il y a 2-3 trucs que j'aimerais vérifier. En tout cas, force aux pays et aux associations qui vont l'accueillir. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne Mousse, la chaîne principale où hier je sortis le 2e épisode sur le papa de Dylan Thierry, justement, Pascal. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous on se donne rendez-vous demain sur Twitch et lundi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais c'est